En 2026, le braquage de Caio Perico reste l'un des meilleurs moyens et surtout le moyen le plus efficace pour gagner de l'argent sur GTA Online. Mais la réalité, c'est que la majorité des joueurs ne l'exploitent pas correctement. Entre les nerfs, les changements de loot, les mauvaises routes et toutes les méthodes dépassées qu'on voit encore aujourd'hui, beaucoup de joueurs perdent énormément de temps, prennent des risques inutiles et passent à côté de millions de dollars. Parce que Caio Perico, c'est pas seulement un braquage, c'est une question de stratégie. Chaque décision compte, le repérage, l'approche, les cibles secondaires et surtout la façon de quitter l'île. Et surtout, ce braquage peut être réalisé aussi bien de jour comme de nuit, en solo ou même en duo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réussir Caio Perico en 2026 de la manière la plus efficace possible, du tout premier repérage jusqu'au braquage final, avec une méthode optimisée, simple à reproduire et surtout rentable. Que vous soyez débutant ou que vous soyez même des joueurs expérimentés, vous allez pouvoir améliorer vos runs, gagner de l'argent et surtout gagner du temps. Pas de blabla, pas de détour, juste ce qui fonctionne vraiment aujourd'hui sur GTA Online. Alors prenez des notes et laissez-moi vous montrer comment réaliser et maîtriser le braquage de Caio Perico en 2026. Yo les criminels, c'est Lenny, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur GTA 5 ou plutôt sur GTA 5 Online, car de ce que vous avez vu sur l'introduction de cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser le braquage de Caio Perico en solo et même en duo sur GTA 5 Online en 2026. Mais avant de commencer, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, cela me ferait énormément plaisir et surtout n'hésitez vraiment pas à commenter cette vidéo, à la liker mais surtout à la partager. Et maintenant on est parti, bonne vidéo. Quand on commence le braquage de Caio Perico pour la première fois ou que vous êtes des joueurs qui réalisent ce braquage en continu de façon à générer des millions de dollars, vous partez obligatoirement du coffre Satka qui est votre sous-marin. Depuis votre tableau de bord, vous avez la possibilité de lancer les missions et ensuite vous allez devoir faire des va-et-vient entre les missions et votre sous-marin. Pour optimiser un maximum de temps entre le sous-marin et les missions qu'on va devoir réaliser, ce qu'on va faire c'est échouer le coffre Satka directement sur la plage. Ça va nous faire gagner énormément de temps pour la raison suivante. Pour les joueurs plus expérimentés et qui ont déjà de l'argent, vous vous déplacez sûrement avec le Sparrow qui est l'hélicoptère directement intégré dans le sous-marin. Seulement tout le monde n'a pas des millions de dollars à dépenser et personnellement même pour moi qui est un joueur avec une trentaine de millions de dollars, je trouve ça inutile. Alors ce que je vous conseille c'est de soit de vous munir d'une oppresseur MK2 comme moi dans la vidéo ou soit de vous inscrire en tant que PDG et vous allez commander directement un buzzard d'attaque depuis le menu du SecuroServe. Ce qui est bien avec cette méthode là, que ce soit l'oppresseur ou même le buzzard, vous pourrez atterrir directement soit sur le coffre Satka ou soit sur la plage sans que votre véhicule tombe à l'eau. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et très honnêtement c'est vraiment une perte de temps. Et pour les personnes qui n'ont ni oppresseur MK2 et qui ne peuvent pas forcément acheter un buzzard d'attaque depuis le SecuroServe, je vous invite à vous rendre à l'héliport de Los Santos afin de prendre un hélicoptère qui spawn automatiquement et gratuitement. Et une fois qu'on aura bien préparé le terrain, ce qu'on va faire c'est se rendre au panneau de planification et on va lancer la première mission qui est la mission de repérage. Quand vous aurez lancé cette mission, ça vous mettra un point sur la carte. Ça peut être à Paleto, comme à Sandy Shore, comme un petit peu partout. En tout cas c'est vraiment au hasard. Et dans cette mission, ce que vous devrez faire c'est tuer des gardes de façon à voler un avion et ensuite avec cet avion on va se rendre directement à Caio Perico. Quand vous aurez l'avion, vous aurez juste à vous diriger vers le point et automatiquement ça vous emmènera directement sur l'île. Une fois arrivé sur l'île, notre mission de repérage commence maintenant. Il y a deux hangars qui vont nous intéresser sur la piste d'atterrissage, je vous montre actuellement leur emplacement. On a le hangar qui se trouve juste sur la piste d'atterrissage et lui il va nous intéresser parce qu'on a plusieurs butins secondaires. On en a un qui se trouve tout en bas et là pour le coup on a juste à prendre une photo si jamais vous voulez marquer leur emplacement sur la carte ou sinon vous aurez juste à le mémoriser de tête, ce que moi je fais personnellement. Et on a un autre butin secondaire qui se trouve juste au-dessus. Pour les butins, nous ce qu'on va prioriser c'est absolument la coke car c'est ce qui se revend le plus cher, en tout cas en termes de butin secondaire. Et ensuite si vraiment vous n'avez pas le choix, vous prenez ce qui reste comme la bœuf par exemple et j'en passe. Et en dernier recours on prend les billets même si c'est pas ce qui se revend le plus cher. Sinon moi ce que je vous conseille c'est de quitter la mission et de la relancer de façon à avoir un meilleur butin. Donc on priorise absolument la coke. Une fois qu'on aura fait tout ça, ce qu'on va faire c'est se rendre au deuxième hangar. Il se trouve juste ici sur la carte. En tout cas il est en face du hangar principal qu'on vient tout juste de visiter. Et si vous le souhaitez je vous montre actuellement le chemin pour s'y rendre. Et là ce qu'on va faire c'est soit prendre en photo le butin de façon à la marquer sur la carte, sinon comme moi vous le mémorisez de tête. Et une fois qu'on aura tous les butins secondaires, là ce qu'on va faire c'est se rendre à la tour de communication de façon à la pirater. Ce que vous devez faire à partir de là c'est de prendre la même moto que moi dans la vidéo, elle spawn de jour comme de nuit. Et là je vous laisse vous rendre à la tour de communication en réalisant le même parcours que moi dans cette vidéo.
Une fois arrivé à la tour de communication, l'émetteur peut se retrouver aussi bien tout en bas de la tour ou sinon tout en haut de la tour, tout dépend. Alors soyez très attentifs. Une fois que vous l'aurez piraté, vous aurez juste à localiser le butin principal. Ça peut aussi bien être un butin qui se trouve dans le coffre-fort, comme les dossiers de Madrazo par exemple, ou sinon ça peut être un autre butin principal qui se trouve en dessous de la vitrine blindée qu'on va devoir forcer. Je vous rassure, pour cette vidéo, j'ai décidé de recommencer le braquage 2 fois, de façon à vous proposer la meilleure méthode aussi bien pour le butin principal qui se trouve aussi bien dans le coffre-fort ou même en dessous de la vitrine. Et une fois que vous aurez localisé le butin principal, vous aurez plus qu'à quitter les caméras de surveillance. Et petite astuce, plutôt que de remonter jusqu'à l'aérodrome, là ce qu'on va faire, c'est soit se suicider ou sinon vous vous faites repérer par un garde et automatiquement ça vous emmènera près de votre avion. Et là on n'aura plus qu'à retourner à Los Santos et ça sera la fin de cette mission. Une fois qu'on aura terminé la mission de repérage de Cayo Perico, ce qu'on va faire, c'est se rendre dans notre sous-marin et ensuite on va s'occuper de notre véhicule d'approche qui sera le Longfin. Une fois que vous aurez lancé cette mission, on va vous demander de vous rendre à un endroit bien précis, mais ces endroits peuvent être au hasard et on n'aura pas forcément les mêmes. Dans cette mission, on va devoir voler ce bateau, seulement il nous faudra un camion, sauf que Rockstar vont nous montrer les emplacements et ils vont nous l'annoncer uniquement quand on se sera rendu sur les lieux et qu'on aura la police. Du coup, avant de vous rendre sur le lieu directement, je vous affiche actuellement les emplacements de tous les camions en fonction de l'endroit indiqué. Une fois que vous aurez les camions, là vous aurez plus qu'à le voler et ensuite on va se rendre directement sur les lieux. On fait une petite marche arrière, on vole la remorque avec le bateau dessus et ensuite on va se rendre au même endroit que moi dans la vidéo. Je vous affiche actuellement l'emplacement sur la carte. Et une fois que vous serez rendu là, vous aurez toujours la police normalement, sauf si vous avez réussi à les semer entre temps. Sinon, ce que je vous conseille, c'est de descendre de ce camion. Vous allez ensuite vous éloigner un peu et là vous aurez plus qu'à vous suicider et une fois que vous allez réapparaître, vous pourrez voir que vous n'aurez plus la police. Et là, ce qu'il vous reste à faire, c'est de remonter dans le camion et étant donné qu'on se sera rendu directement à l'emplacement de fin de mission, quand vous allez monter dedans, automatiquement, vous aurez terminé cette mission sans vous prendre la tête. Maintenant qu'on aura volé le Longfin, ce qu'on va faire, c'est s'attaquer au matériel dont on aura besoin pour réaliser ce braquage. Pour les personnes qui ont un butin principal qui se trouve en dessous des vides blindés, vous, ce que vous allez devoir voler, ce sera le découpeur plasma. Et pour les personnes qui auront un butin principal dans le coffre, ça sera les codes du coffre, mais j'y reviens juste après. Pour les personnes qui auront le découpeur plasma, on va lancer la mission. Dans cette mission, ils vont vous demander de vous rendre à un endroit bien précis sur la carte, et une fois que vous serez rentré dans cette planque, vous allez devoir chercher un tableau de planification. Quand vous aurez trouvé le tableau de planification, placez-vous à peu près au même endroit que moi, ou en tout cas face à ce tableau, parce que la prise de photo de celui-ci est buggée, donc il faudra vous mettre parallèle au panneau, et ensuite ce que vous allez faire, c'est sortir l'appareil photo, et vous allez photographier au même endroit que moi dans cette vidéo. Une fois la photo prise, quittez la planque et ils vont ensuite vous dire de vous rendre à un endroit précis sur la carte. Vous allez vous rendre et là vous allez tomber sur des braqueurs, vous aurez juste à les tuer, vous pétez tout sur votre passage, vous faites plaisir et ensuite vous récupérez le découpeur plasma et on se rend directement à notre sous-marin. Et pour les personnes qui ont un butin principal qui se trouve dans le coffre-fort, vous ce que vous allez devoir faire c'est voler le code du coffre. Donc ce qu'on va faire c'est lancer la mission et normalement vous devrez vous rendre directement au casino de façon à rechercher cet homme. Donc une fois au casino, ce qu'on va faire c'est prendre l'ascenseur et ensuite on va devoir chercher 2 vigiles qu'on va devoir éliminer et ensuite on va devoir s'infiltrer dans une suite. Vous allez devoir fouiller cette suite de façon à trouver cet homme et une fois trouvé, juste à lui mettre une balle dans la tête et ensuite vous récupérez les codes du coffre qui se trouvent sur lui. Une fois les codes du coffre volés, vous quittez le casino et on se retrouve directement dans notre sous-marin. Maintenant pour la mission suivante, ce qu'on va faire c'est voler le duplicateur d'empreintes. On lance cette mission et ensuite on va devoir se rendre à un entrepôt. Une fois que vous êtes à cet entrepôt, ce que vous allez faire c'est détruire les caméras avant de rentrer de façon à ce que la mission soit plus facile. Vous éliminez toutes les personnes qui se trouvent à l'intérieur et ensuite on aura juste à faire un petit piratage vraiment simple sur un ordinateur. Une fois le piratage effectué, ils vont vous demander de vous rendre discrètement dans une salle des archives, de façon à voler ce fameux duplicateur d'empreintes. Alors pareil, on détruit les caméras, ensuite on s'infiltre, et 99% du temps, ce duplicateur d'empreintes se trouve tout au fond, à gauche de la salle. Une fois le duplicateur d'empreintes volé, on se rend directement à notre sous-marin et ce sera la fin de cette mission. Maintenant pour la mission de matériel la plus facile selon moi, ça sera le chalumeau. Vous allez lancer cette mission et ensuite ils vont vous demander de vous rendre sur un chantier. Donc petite astuce, une fois que vous êtes sur ce chantier, avant de foncer tête baissée de façon à vous faire remarquer, regardez autour de vous car vous pourrez trouver un casque d'ouvrier et une fois que vous serez devant lui, vous allez pouvoir faire flèche de droite et vous passerez inaperçu devant les gardes. Pas besoin de sortir d'armes, pas besoin de tuer des gens, juste à vous infiltrer, on trouve le chalumeau, on le prend et ensuite on retourne
retourne à notre sous-marin. Une fois qu'on a récupéré tous les matériels dont on avait besoin, ce qu'on va faire c'est s'occuper de notre arsenal. À partir de là, vous prenez l'arsenal que vous souhaitez, ça n'a pas d'importance. De toute façon, on va pas vraiment servir de ces armes puisqu'on va tuer 1 à 2 gardes maximum. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est quel genre de mission on a surtout. Car quand vous lancez n'importe quelle mission d'arsenal, une bonne partie du temps, on va vous demander de vous rendre au QG de Merrywiser. Si jamais vous avez cette mission, on fait start en ligne et on trouve une nouvelle session sur invitation. Je vous déconseille de faire cette mission, c'est relou, c'est long. Et franchement, on a mieux à faire. Alors, on va relancer une mission d'arsenal jusqu'à tomber sur une autre mission que celle du QG de Merrywiser. Et une fois qu'on sera tombé sur une autre mission d'arsenal, la majeure partie du temps, on va vous demander de vous rendre sur un building à Los Santos. Donc pour les personnes qui ont un véhicule aérien, ce que je vous conseille, c'est de passer directement par les toits de la tour. Ou sinon, pour les personnes qui n'ont aucun véhicule, passer directement par le bas. Une fois dans cette tour, vous allez tuer tout le monde. Et faites attention parce que les ennemis sont un peu robustes. Vous allez les tuer et là, ce que vous allez devoir faire, c'est ouvrir l'armurerie. Seulement, vous allez vous faire feinter car cette armurerie est fermée à double tour. Ce qu'ils vont vous demander à la place, c'est de trouver un ordinateur de façon à le pirater. Moi, personnellement, à ce piratage, j'ai mis du temps parce que jouer à Où est Charlie, c'est pas trop mon truc, mais une fois que vous aurez trouvé la bonne combinaison, vous allez la sélectionner et à ce moment-là, le coffre-fort sera ouvert. On vole les armes et ensuite, on n'a plus qu'à quitter le building de façon à se rendre à notre sous-marin. Maintenant qu'on a réalisé toutes ces missions, aussi bien l'arsenal, le matériel et le véhicule d'approche, on va enfin pouvoir réaliser ce fameux braquage de Cayo Perico. Alors on va se rendre sur tableau de planification et on va lancer le braquage. Pas besoin d'acheter de silencieux à 5000 $ parce qu'on peut l'avoir gratuitement avec une astuce. Une fois que vous avez lancé ce braquage, là ce qu'on va faire c'est en véhicule d'approche, on va sélectionner le Longfin. En point d'infiltration, on va mettre le quai nord, en tout cas on met ce que vous souhaitez, ça n'a pas d'importance. En point d'entrée dans la base, on va mettre le tunnel d'évacuation. En point de sortie, on va mettre la piste d'atterrissage, ou peu importe, ça n'a pas d'importance. Et en créneau horaire, on va mettre le jour, c'est très important. Et ensuite ce qu'on va faire c'est se rendre dans Arsenal. Et vous allez voir que dans silencieux, si vous cliquez une fois dessus, ça va pas le sélectionner. Et si on reclique une deuxième fois dessus, le silencieux sera bel et bien équipé sur notre Arsenal et tout ça gratuitement. Et ensuite, on peut lancer le braquage pour le réaliser. Vous allez spawn avec votre Longfin et là ce qu'on va faire c'est suivre le même itinéraire que moi dans la vidéo de façon à se rendre directement à l'aérodrome de Cayo Perico. Alors je vous mets un petit accéléré de façon à suivre le même chemin que moi. Une fois rendu sur les lieux, ce qu'on va faire c'est se garer de la même manière que moi dans la vidéo. Car si jamais vous laissez juste votre bateau sur l'eau, parce que si jamais vous le laissez comme ça, votre bateau en fait va s'éloigner de l'île et franchement pour le coup vous allez devoir le récupérer à la nage. Ensuite, une fois sur l'île, en fonction des butins secondaires et de leur emplacement, ce qu'on va faire c'est s'attaquer au hangar principal. Là vous aurez juste à courir et à passer derrière le garde. Une fois que vous serez dans le hangar principal, pour les personnes qui souhaiteraient récupérer les butins secondaires qui se trouvent juste en haut, vous devrez prendre le chariot élévateur. Vous allez ensuite devoir prendre une palette avec des cartons qui se trouvent dessus. Et ensuite, vous allez devoir vous mettre comme moi dans la vidéo, coller contre le mur. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est lever votre chariot élévateur au maximum.
Ensuite, vous n'aurez plus qu'à descendre et à monter sur le chariot élévateur. Ensuite, vous allez monter sur la palette et vous n'aurez plus qu'à escalader comme moi dans la vidéo. Et ensuite, plus qu'à utiliser le chalumeau et à récupérer les butins secondaires. Et ensuite, une fois qu'on aura fini de s'attaquer au haut, on n'aura plus qu'à passer par le bas. Et ensuite, là, il n'y aura rien de plus simple, juste à utiliser le chalumeau. Et ensuite, on récupère les butins secondaires. Là, vous aurez juste à courir et à passer derrière le garde. Si jamais comme moi dans la vidéo vous êtes dans la même situation que moi, c'est-à-dire d'avoir récupéré tous les butins secondaires dans le hangar principal et que vous avez votre sac de butins plein comme moi dans cette vidéo, ce que je vous invite à faire c'est avancer la vidéo de façon à suivre l'étape suivante. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément leur sac plein de par le hangar principal, ce qu'on va faire maintenant c'est passer au hangar secondaire. Et là faites attention parce que ce sera un petit peu plus technique. Vous allez vous rendre au même endroit que moi dans la vidéo, seulement vous devrez faire attention à ce garde qui regarde dans votre direction. Si jamais vous escaladez ce petit muret, il va vous détecter et ça sera la fin du braquage. Et une fois qu'il sera retourné, là ce qu'on va faire c'est escalader, rentrer dans le hangar, on va utiliser le chalumeau de façon à enlever les chaînes et là vous allez voler le butin secondaire. Une fois le butin secondaire volé, faites attention, ne sortez pas tout de suite, regardez bien sur la carte pour voir si le garde regarde dans votre direction, car même à travers les murs, il peut vous voir. Et une fois qu'il se sera retourné, vous n'aurez plus qu'à courir, escalader et à rejoindre le bateau directement. Et on va se rendre directement à la base d'El Rubio. Une fois arrivé à la base d'El Rubio, ce qu'on va faire, c'est sortir de notre bateau, on va aller sous l'eau et ensuite ce qu'on va faire, c'est détruire le grillage avec notre chalumeau. Rien de compliqué, on a juste à passer notre chalumeau sur les points verts. Et une fois qu'on se sera infiltré dans la base d'El Rubio, là ça sera vraiment intéressant parce que tout le monde a un tas de stratégies et de chemins plus ou moins organisés. Mais moi pour cette vidéo j'ai décidé de vous montrer deux chemins. Le chemin principal que j'utilise quasiment tout le temps et qui fait partie de mes préférés, c'est littéralement de monter sur les toits. Donc ce que vous faites c'est vous tournez à gauche, vous allez continuer comme moi dans la vidéo et là ce qu'on va faire c'est viser avec notre arme de façon à bien se caler. On appuie une fois sur carré pour monter sur cette barrière, on se rapproche de cette petite poutre et ensuite on rappuie sur carré. Et là vous pourrez voir que vous serez sur les toits de Cayo Perico et là vous aurez juste à suivre le même itinéraire que moi. Donc faites attention parce que des fois le mastodonte peut passer juste en dessous. Sinon vous passez sur la poutre, vous l'allongez et ensuite une fois que c'est fait vous tuez le premier garde qui se trouve juste en face de vous, vous montez les escaliers. Et ensuite, ce que vous faites, vous vous mettez dos au mur de façon à laisser le garde se rapprocher. Et ensuite, vous le tuez, mais très important, vous lui faites un coup du lapin et surtout ne lui mettez pas une balle dans la tête. Sinon, quand il va mourir, ce qu'il va faire, c'est qu'il va alerter la totalité de l'île. Et pour le chemin suivant, ce que vous allez faire, c'est une fois que vous êtes arrivé à la base d'El Rubio, vous allez vous suicider de façon à spawn au même endroit que moi dans la vidéo. Et ce qui est cool avec cette méthode, c'est que déjà le défi élite, il va compter, mais en plus de ça, aucun garde ne sera alerté. Donc une fois que vous aurez spawn comme moi dans la vidéo, ce que vous allez faire, c'est suivre le même itinéraire que moi dans la vidéo. Et en fait, ça revient quasiment au même. On tue le même garde à l'identique.
Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est pareil, monter les escaliers et tuer l'autre garde. Donc tout dépend de la méthode de chacun. Moi personnellement, je préfère celle avec les toits, car je préfère quand même économiser une vie au cas où. Sinon, vous pouvez vous suicider une première fois et faire le même itinéraire que moi, ça n'a pas d'importance. Tout dépend des préférences de chacun. Et ensuite, pareil, on tue le garde avec un coup du lapin et on n'a plus qu'à monter dans le bureau. Une fois dans le bureau, petite astuce, allez dans le coffre-fort d'El Rubio. Vous allez comme moi dans la vidéo, vous faites flèche de droite de façon à l'ouvrir et vous allez pouvoir ramasser un petit bonus qui est plutôt généreux. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est pirater l'empreinte. Il y a énormément de personnes qui galèrent à le faire. Moi, personnellement, je le trouve vraiment facile et je vais vous donner une astuce. L'empreinte en question lors du piratage est divisée en 8 parties. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est reconstituer l'empreinte. Donc ce que je vous conseille, c'est de commencer tout en haut. Dans la première catégorie de l'empreinte, vous allez mettre la pointe comme le modèle. Et ensuite, vous allez dans la deuxième catégorie, vous mettez encore une fois la pointe. Et là, vous n'aurez plus qu'à descendre d'un cran de façon à vous aligner avec le modèle juste en haut. Et pareil, vous n'aurez plus qu'à refaire ça à chaque fois. Vous allez ensuite dans la troisième catégorie, vous mettez la pointe. Et ensuite, vous descendez de 2 crans de façon à vous aligner correctement avec la suite. Et vous faites ça ainsi de suite jusqu'à valider votre piratage. Je ne sais pas si c'est les mêmes modèles pour le piratage, mais de préférence, je préfère vous laisser la totalité du gameplay pendant mon piratage. Et une fois que vous aurez fait le piratage, vous n'aurez plus qu'à prendre l'ascenseur. Et ensuite, en fonction du butin, si jamais vous avez un butin dans le coffre-fort, c'est facile. Pavel va vous envoyer un message avec le code du coffre. Et là, vous aurez juste à le taper directement sur le coffre et à voler le butin. Et pour les personnes qui auront besoin du découpeur plasma, pour voler le butin qui se trouve en dessous des vitres, ce que vous allez faire, c'est utiliser le découpeur plasma comme moi dans la vidéo. Donc je vous conseille pas de rester appuyé constamment sur le bouton. Moi ce que je vous conseille c'est d'aller au maximum la première fois. Vous relâchez le bouton, vous allez une deuxième fois au maximum et ainsi de suite jusqu'à ce que celle-ci se brise. En tout cas c'est la méthode la plus rapide que j'ai trouvée et que la plupart des joueurs utilisent plutôt que de rester constamment appuyé sur le bouton. Et ensuite une fois que vous aurez fait ça, ce que vous allez faire c'est prendre le butin principal et on va reprendre l'ascenseur. Une fois que vous aurez pris l'ascenseur, là ce que vous allez faire c'est sortir du bureau et ensuite ensemble on va faire le même itinéraire que moi dans cette vidéo. On retrace le parcours qu'on avait déjà fait ensemble et ensuite ce qu'on va faire c'est se rendre où le garde était déjà mort. En tout cas là on avait tué notre premier garde et ce qu'on va faire c'est tourner à droite et continuer tout droit. De façon à prendre nos escaliers sur la gauche et là vous pourrez voir que vous n'aurez plus qu'à sortir directement par la porte principale. Faites attention quand même aux gardes qui patrouillent. Moi j'ai eu de la chance mais des fois ils peuvent faire quelques rondes. Une fois que vous êtes sorti par la porte principale, là ce qu'on va faire c'est tuer le garde qui se trouve juste en face de nous de façon à prendre sa moto et là on va se rendre au même endroit que moi. Dans la vidéo, je vous montre actuellement l'emplacement sur la carte. Et là, ce qu'on va faire, c'est sortir de l'île et on va directement atterrir dans l'eau avec la moto. Et ensuite, pour quitter l'île, il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est que certains joueurs restent à côté des mines de façon à nous faire quitter l'île automatiquement. Moi, personnellement, je la recommande pas parce qu'avec moi, elle fonctionne une fois sur 2. Sinon, la deuxième méthode que je vous recommande et qui fonctionne 100% du temps, c'est de nager dans la même direction que moi dans cette vidéo. Et au bout de quelques instants, vous pourrez voir que ça vous fera quitter l'île de Cayo Perico et que ça mettra fin à votre braquage. Et une fois le braquage terminé, vous aurez le droit à cette petite cinématique et on pourra également voir les statistiques de notre braquage. On pourra voir dans un premier temps les gains potentiels du braquage mais surtout les gains réels qu'on a pu obtenir pendant ce braquage. En plus de ça, on aura complété le défi élite parce qu'on aura fini ce braquage en moins de 15 minutes. On n'aura échoué aucun piratage et surtout on aura quitté l'île avec les sacs pleins. Donc en tout, on aura un petit bonus supplémentaire de GTA $. Donc en moyenne sur ce braquage, si jamais vous le réalisez comme moi dans la vidéo et en fonction des butins que vous pouvez obtenir aussi bien principal que secondaire, vous êtes à chaque fois à minimum 1 million de dollars et vous pouvez pousser jusqu'à 1 400 000 voire 1 500 000 dollars. En tout cas, voilà comment moi je réalise mes braquages du Cayo Perico. Chaque personne a une méthode bien différente, mais personnellement cette méthode là, c'est celle qui m'a apporté le plus de résultats, alors n'hésitez vraiment pas à la reproduire. Je vous sortirai prochainement une autre vidéo sur GTA 5 Online où je vais vous montrer 10 astuces sur GTA 5 Online que 99% des joueurs doivent absolument connaître. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais j'espère vraiment qu'elle
qu'elle vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura aidé. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, cela m'aiderait énormément, mais surtout à liker et à commenter cette vidéo et à la partager. En tout cas, c'était Lenny, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur GTA 5.